Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous parler du texte qui m'a touché cette semaine et qui est l'histoire de Léa dans Genèse 29 versets 16 et suivants. Donc juste pour se remettre le contexte en tête, Jacob s'est enfoui de chez lui, il cherche une femme, il rencontre Rachel, qui est la fille cadette de Laban, et Laban a également une fille aînée qui s'appelle Léa. Et donc Jacob demande la main de Rachel, et Laban la lui promet, mais dans le verset 22-23, Laban invita tous les gens du lieu au repas de noces, mais le soir il prit sa fille Léa et la conduisit à Jacob, qui passa la nuit avec elle. Et donc là il y a une astuce ou une magouille quand même, et donc finalement évidemment Jacob il est furieux, et donc les versets qui m'ont plus particulièrement touché d'ailleurs, c'est à partir du verset 30. Jacob passa la nuit avec Rachel, il l'aima plus que Léa, il continua de travailler pour Laban pendant 7 ans de plus. Donc déjà là, il y a deux femmes et je dirais c'est un peu comme dans les fratries, dans les familles, hein. Il y en a une qui est aimée plus que l'autre. Dans le verset 31, quand le Seigneur vit que Léa était moins aimée que Rachel, il la rendit féconde alors que Rachel restait stérile. En sachant que la fécondité était vraiment perçue comme une bénédiction et la stérilité comme une malédiction. On voit que le Seigneur voit que Léa est moins aimée et quelque part le Seigneur du coup il lui donne un peu quelque chose de plus. Et donc mon frère, ma sœur, parfois si tu as été moins aimé dans une fratrie, eh bien pense à cette histoire où le Seigneur, eh bien il veut te compenser. D'ailleurs, on peut supposer que Léa n'avait pas été trop bien déjà avant, puisque dans le verset 17, Léa avait le regard terne, tandis que Rachel était ravissante. Et donc, si elle avait le regard terne, on peut supposer que Léa avait déjà eu, mais là, c'est vraiment une supposition, hein, ce que j'ai reçu, avait déjà eu des problèmes un peu dans sa famille, dans le choix des deux sœurs. Et donc, que Léa étant l'aînée, c'est un peu comme si elle avait rencontré personne et qu'on voulait un peu la pousser dehors et accélérer les choses. En tout cas, c'est ce que j'ai perçu. Et donc, le Seigneur voit Léa, il voit son problème, il la rend fertile, et donc Léa devient enceinte, elle met un fils qu'elle appelle Ruben, et elle dit « Le Seigneur a vu mon humiliation, maintenant mon mari m'aimera ». Et là, c'est quand même assez frappant. Léa, qui a vraiment besoin évidemment d'affection comme tout le monde, en fait, on voit qu'elle est vraiment dépendante de cette affection, puisque finalement, elle met un fils au monde pour que son mari veuille bien l'aimer. Et donc elle est de nouveau enceinte, elle met un deuxième fils. Elle fut de nouveau enceinte au verset 34, elle met au monde un troisième fils. Elle déclara cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. Et donc là, on voit vraiment qu'elle est complètement dépendante du regard de son mari. Elle est là dans la supplication pour dire alors, tu vas t'attacher à moi. Et c'est le verset 35 qui m'a particulièrement touché. Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde un 4e fils et déclara cette fois, je louerai le Seigneur. Et là, je dirais, ce qui me frappe, c'est que, quelque part, je ne sais pas, elle a reçu une grâce, en tout cas, pour ne plus dépendre du regard du mari, mais dépendre du regard du Seigneur. Et puis, il faut dire d'ailleurs après qu'elle n'a plus d'enfants, et que donc cette espèce de besoin d'avoir des enfants pour faire plaisir aux autres, entre guillemets, et donc pour voilà, répondre à leurs attentes, eh bien, ce regard, il a changé dès le moment où elle s'adresse au Seigneur, au verset 35. Alors, mon frère, ma sœur, peut-être que tu as dû subir dans ta fratrie des choses injustes où les uns étaient préférés et les autres ne l'étaient pas. Et moi, ça me parle tout à fait d'ailleurs. Peut-être que tes parents ne t'ont pas regardé ou n'ont pas prêté attention à toi. Tu cherchais d'avoir leur attention et leur affection. Et puis, les parents t'ont envoyé promener, soit en t'ignorant complètement, soit en te disant des phrases du style « tu fais encore de ton intéressant ». Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que pour le Seigneur, tu es intéressant. Que le Seigneur t'a choisi et qu'il dit dans sa parole, non, je ne t'ai pas rejeté, au contraire, je t'ai choisi. Mon serviteur, ma servante, c'est toi, dans Isaïe. Alors merci Seigneur que tu as choisi mon frère et ma sœur et que même s'ils ont eu un mauvais départ, ou elles ont eu un mauvais départ à cause de la fratrie, à cause
parfois même de leur couple, où finalement l'histoire ne fait que se répéter pour Léa. Eh bien, il y a un moment où il y a un point de bascule. Et Seigneur, je prie que ce point de bascule arrive dans la vie de mon frère et de ma sœur, et que comme Léa, elle se tourne vers le Seigneur. Et merci Seigneur Jésus, je te prie que tu viennes envoyer ton Esprit Saint pour vraiment faire ressentir à mon frère et à ma sœur combien ton regard, Père, est bon, que tu as un regard d'attention, que tu as un regard d'affection pour mon frère, pour ma sœur. Alors merci Seigneur. Et je prie pour cette bénédiction, qu'elle vienne sur ta vie et que le Seigneur vienne lui-même guérir toutes les traces des mauvais regards ou des regards indifférents que tu as reçus. Alors merci Seigneur que maintenant tu es le Dieu qui prend soin, que tu prends soin de mon frère et de ma sœur et que tu vas l'amener vers des nouveaux niveaux parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu de faveur. Amen, amen, amen.